Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. J'ai pris un peu de hauteur, d'ailleurs j'ai la lune juste au-dessus qui commence à devenir de plus en plus pleine pour mardi au moment où je fais cette vidéo, qui sera la vidéo numéro 2, le retour de la conjonction Jupiter-Pluton, la revanche de Jupiter-Pluton. Jupiter ne meurt jamais. Ou alors Jupiter-Pluton, la résurrection. Bref, c'est le volume 2, c'est le bonus. Parce que hier, j'ai posté une vidéo après avoir essayé d'être à l'écoute de ce que je ressentais par rapport à cette médite, après avoir discuté même avec mon enseignant d'astro par rapport à ça, et à faire confiance à ce que mes guides, clairement, m'envoyaient par rapport à cette configuration. Et je voudrais maintenant donner des précisions vraiment hyper importantes par rapport à tout ça. Il faut comprendre que Jupiter-Pluton, c'est une configuration où on va amplifier Jupiter, Pluton, tout le monde d'Hadès. Il faut quand même aussi savoir que les grandes phases de notre histoire sur cette planète, où on a eu des grandes pandémies et des épidémies, on avait une configuration Jupiter-Pluton. Il y a plusieurs degrés de lecture à tout ça. On est dans un monde multidimensionnel où même nos interprétations et nos ressentis vont avoir un caractère multidimensionnel. Il faut comprendre déjà que Jupiter-Pluton va venir amplifier les morts. On est certainement là, au moment où on arrive à cette grande conjonction, au pic de l'épidémie. Mais sachez, ou sachons plutôt, que la conjonction a lieu là maintenant en avril, le 4 avril, elle aura lieu au mois de juin et elle aura lieu au mois de novembre. Donc cette configuration énergétique, on parle de planètes qui sont assez lentes là, c'est des planètes lentes. Donc elle est déjà active depuis quelques jours et elle sera active encore pendant plusieurs jours. C'est le moment où on a le plus de morts sur Terre, c'est là où il y a le plus de peur, c'est là où vraiment tout est amplifié avec Jupiter. Est-ce que c'est le moment de se brancher à cette grille énergétique pour faire une méditation? Personnellement, moi, Johan, je sens que ma lumière, c'est pas à ce moment-là que je vais la mettre. Alors, je vais illustrer ça avec l'autre tradition magnifique que la vie m'a léguée au cours de mon cheminement, c'est les arts martiaux. Dans les arts martiaux, quand j'ai un adversaire qui est face à moi, et je n'ai pas dit un ennemi, j'ai dit un adversaire, qui arrive face à moi pour me lancer une attaque. C'est quelque chose qui ne va pas forcément aller dans le sens de mon mieux-être, cette attaque, cette énergie qui arrive à moi. Je ne vais pas parler d'attaque, parce que sinon on va commencer à polémiquer là-dessus. Il y a une énergie qui arrive à moi. Une énergie, si vous avez envie de vous recevoir une énergie agressive ou de violence, ou de quelqu'un qui a peur en face, quand je suis dans mon combat, je n'ai pas envie de recevoir cette énergie de cette façon-là. Donc je ne vais pas rester là en train d'attendre et puis à me poser pour méditer pendant que l'autre en face est en train de m'envoyer son énergie, c'est-à-dire son coup de poing par exemple. Au contraire, je vais attendre exactement le moment exact où mon adversaire va être en déséquilibre total, qu'il aura lancé son coup au maximum. J'aurai attendu patiemment pour qu'au dernier moment, je me décale, je crée un espace vide devant lui, yang, yin, et que j'absorbe son énergie avec une technique de blocage bien spécifique pour qu'il aille dans son sens à lui. Il voulait m'envoyer une énergie dans mon sens pour me percuter, je me suis juste effacé de là, et puis je l'ai laissé tracer sa route. Si on prend l'aïkido, d'accord? Là vous avez vu, je suis soft, je suis en mode peaceful warrior, je renvoie même pas de coups, rien du tout. Il a voulu m'envoyer un coup, j'ai esquivé, il est tombé. Mais bon, il m'a tapé, moi j'ai rien fait. Même pas un petit croche-pied, rien du tout, j'ai juste esquivé. Eh ben, on a à peu près cette même image ici, cette même symbolique. La configuration Jupiter-Pluton, c'est un moment où il y a le plus de morts, il y a le plus de peur, il y a le plus de destruction, il y a le plus de manipulation. C'est à mettre en corrélation avec l'énergie Scorpion, qui est magnifique. C'est là où effectivement on peut se dire, tiens, ça serait peut-être le moment d'aller, plutôt que, comme j'ai pu le lire dans les invitations à la méditation mondiale, allons nous unir pour méditer, pour mettre fin à ce système capitaliste et à cette économie
meurtrière et à ce système bancaire installé il y a des siècles pendant la conjonction Jupiter-Pluton, etc., etc. En gros, ce qui est dit avec cette méditation, c'est allons nous unir pour changer ce monde qui est moche, qui est pas beau, qui est de la merde, etc., etc. Mais soit on assume de se prétendre spirituel, soit on ne l'assume pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit je suis spirituel et le monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur, j'assume le fait que ça ne sert à rien que je m'excite sur le miroir à essayer d'enlever le bouton que j'ai sur le nez alors que le problème, il est là. Donc, je vais plutôt, dans cette configuration, me dire « Ah, attends, il me dérange le bouton que je vois là, à l'extérieur, dans le miroir. Ah, en fait, il est où? Putain, en fait, il est sur moi. » Donc, ce système bancaire, il est le reflet de qui nous sommes. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer de chercher sur le miroir. Qui nous sommes, c'est juste la loi de cause à effet. Qu'est-ce qui, dans notre fonctionnement, dans notre façon de penser, a fait émerger un système bancaire qui est en corrélation exacte avec notre système pensé, à notre état de conscience actuel de l'humanité. Tout comme, en quoi est-ce que l'énergie dont on dispose maintenant, pétrole, est à l'image de la conscience humaine et que nous ne disposerons pas d'une nouvelle énergie illimitée et abondante capable d'agir sur le champ énergétique si nous n'évoluons pas dans notre conscience. C'est comme si en fait cette configuration, on avait Dark Vador qui venait nous voir et qui nous disait les amis, je suis en tutu, regardez, allons méditer ensemble, nous allons nous aimer. Moi je lui dirais, écoute Darky, je t'aime bien, tu vois, ton costume, tout, je le trouve classe, c'est stylé, t'es vraiment un gars stylé, parce que sinon Star Wars sans Dark Vador, ça serait pas Star Wars. Mais par contre, je vais pas aller sur l'étoile noire dans ton vaisseau spatial avec toi pour méditer, pour répandre la lumière dans le monde, hein. T'es bon, tu vas pas me la faire à l'envers. Je vais plutôt aller de mon côté pour voir où est mon côté obscur de la force, où est mon Dark Vador intérieur à moi. Là, ouais, cette configuration, non, au contraire, respectons l'esprit du confinement, restons chacun chez nous pour méditer dans notre confinement intérieur, qu'est-ce qu'on a à transformer en nous. Là, on rentre dans la force de Pluton, la force du Scorpion. Effectivement, Jupiter va venir amplifier ça, il va venir zoomer sur tous les secrets non déterrés qu'on n'a pas voulu déterrer depuis tellement longtemps. C'est le moment d'aller chercher tout ça. C'est le moment d'aller le faire jaillir à notre conscience et pas de s'installer là tous ensemble pour changer le monde. On n'y est pas encore, hein. Ça ne va pas s'installer comme ça du jour au lendemain. Évidemment qu'on n'est pas dans le monde des bisounours là. Ça ne va pas se faire en 2 secondes, ça va nous demander du travail, des remises en question profondes, de l'écoute, des nouveaux échanges, des nouveaux systèmes de partage. Ça va nous demander de remettre en question énormément de choses. Il faut proposer des choses, beaucoup. On rentre dans une ère qui ne va pas être toute belle, toute rose non plus. Ça serait totalement puéril de penser ça, quoi. Si on veut un changement, il va falloir qu'on se mouille en fait, et que chacun propose quelque chose. Si tu veux changer des choses dans ta vie, il faut que tu changes des choses dans ta vie. Voilà. Donc c'est à chacun d'entre nous d'aller explorer ça, et puis de se remettre en question par rapport à ça. Méditons à un moment qui sera plus propice au niveau des énergies. Tout portail énergétique n'est pas un portail. C'est pas parce qu'on emploie le mot portail énergétique que c'est forcément lumineux et positif. Moi personnellement, quand je suis dans mes arts martiaux et que l'autre m'attaque, je vais attendre le moment exact pour pouvoir me poser. Regardez encore Star Wars, quand il y a comment il s'appelle, Qui-Gon Jinn avec Obi-Wan, il rencontre, comment il s'appelle, Dark Maul. Cette scène là où ils sont en train de se battre et puis d'un coup il y a un rayon, une porte à rayon destructeur qui se met entre eux. Il y a Dark Maul qui se met comme ça et puis qui regarde en attendant que la porte s'ouvre à nouveau. Et Qui-Gon Jinn il fait quoi? Il se pose et il médite. Là c'est le moment de méditer parce qu'il y a la porte qui est fermée, pas la porte qui est ouverte. La porte elle est ouverte. S'il se met à méditer pendant que la porte elle est ouverte, il y a Dark Maul qui est devant quand même. Il faut arrêter les conneries. Bref, on ne va pas chercher à avoir raison dans toute cette histoire. Que chacun écoute ce qu'il ressent. Et surtout, écoutez bien cette phrase.
Si vous sentez que c'est le moment de méditer pendant ce moment-là, mais faites-le, vraiment. Et il ne s'agit même pas de parler de peur ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, je fais juste mon travail d'astrologue. Maintenant, même cette phrase, elle ne veut rien dire, parce qu'il existe autant d'astrologues que d'individus qui se prétendent astrologues, y compris moi. Autant vous dire que des façons d'aborder de l'astrologie, tout dépend de la fréquence vibratoire de la personne. Là où j'en suis moi dans ma vie, je sens que ce n'est pas le moment pour moi de méditer pendant ce portail-là. Pas du tout même. Donc, je ne le fais pas. Et ceux qui ont envie de le faire, mais faites-le, pas de problème. Mais ne venons pas jeter la pierre sur ceux qui refusent de s'unir à cette méditation mondiale comme si c'était des parias, quoi. Chacun a son libre arbitre. Vraiment, vraiment, chacun a son étape. C'est une horloge magnifique tout ça, cet univers. Donc chacun a son heure de gloire, a son quart d'heure de succès et de gloire. S'il y en a pour qui c'est cette nuit, grand bien vous fasse, vraiment, sincèrement. Sur ces paroles, je vous envoie toute ma lumière. Restons calmes, restons vraiment dans une lumière. Tout va aller, on est ensemble, on est unis. Et puis Jupiter-Pluton qui vient réveiller la mort, la conscience de la mort, je le redis encore. Après tout, qu'est-ce qu'on risque dans tout ça? De mourir, hein. C'est pas grave. Il y a pire, quoi. Il y a pire, non? Ça me donne envie de rigoler. Il y a la lune là-haut qui se marre. Marre-toi bien. Ok, je vous embrasse tous et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière. Je vous aime.